Allez, bienvenue dans ma cuisine. Du coup, en ce lundi soir, j'espère que vous allez bien. On va cuisiner ensemble, on va préparer le repas de ce soir, enfin une partie du repas, puisque l'autre est déjà prête. Voilà, on va faire des tartelettes poireaux raclette. Voilà, un plat qui réchauffe, un plat de saison. Donc voilà, je suis ravie de vous avoir dans ma cuisine. Je vous attends. Du coup, alors on va utiliser de la raclette parce que c'est de saison et nous on a mangé une raclette la semaine dernière, donc il me reste un peu de fromage à raclette, donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette recette. Voilà. Allez, faites-moi des petits coucous. Donc reprise des lives du lundi. La semaine dernière je n'étais pas là puisque j'étais sur Paris. Voilà, donc on reprend les bonnes habitudes et je suis ravie de vous retrouver. Donc cette recette, vous allez voir, elle est assez simple. On va utiliser des ingrédients, on va dire basiques, que vous avez certainement chez vous. Ça, c'est vraiment, ça me tient à cœur, des recettes toutes simples et surtout savoureuses. Allez, donc j'attends les petits coucous, la Florence, Marie, Mélika, donc les petits coucous, n'hésitez pas à faire des petits cœurs, des petits pouces selon votre état d'esprit du jour. Est-ce que vous allez bien? Voilà, donc c'est toujours sympa d'avoir une petite ambiance générale. Donc on va démarrer tranquillement, vous allez voir, puis ceux qui prendront le fil arriveront. Donc voilà. Alors je vais utiliser j'ai des gros poireaux pour cette recette du coup. Je ne vais pas tout utiliser, je vais prendre que le blanc. Je vais laisser un petit peu de vert. Et le reste, je m'en servirai pour faire une soupe ou autre. Voilà. Donc prenez plutôt le blanc et un petit peu de vert du poireau. Allez, c'est parti. Alors, le temps que tout le monde arrive, tout le monde se connecte, moi je vais tout simplement faire chauffer ma poêle parce qu'on va en avoir besoin. Voilà. Je vais y mettre un petit peu de beurre, un petit peu d'huile. Un petit peu de beurre, un petit peu d'huile d'olive, pas trop. Voilà, on va en avoir besoin puisqu'on va faire revenir les poireaux et l'oignon. Alors, dans la recette que je vous ai donnée, je ne sais pas si vous avez vu passer, j'avais mis des lardons. C'est une option, voilà. D'autant plus que je me suis aperçue que je n'avais plus de lardons au réfrigérateur. J'étais persuadée que j'en avais et j'en ai plus, donc ce n'est pas grave. On va faire sans lardons, ça sera plutôt veggie. Et voilà, c'est pas plus mal. Hein. Donc vous pouvez ajouter des lardons ou pas, au choix. Alors, on va prendre un oignon. Bonsoir Stéphanie. Voilà, donc un oignon. Vous prenez un oignon jaune, un oignon rouge, comme vous voulez, hein, c'est selon ce que vous avez. D'ailleurs, moi je n'ai plus, demain il faut que je fasse le plein d'oignons, ça va super vite. Hein. Avec tout le batch cooking là que j'ai fait, je n'ai plus d'oignons. Je sais pas vous, mais les oignons c'est la base quand même de beaucoup de recettes, donc il en faut beaucoup. Allez. Bonsoir Béatrice. Ah oui, je n'ai pas répondu à votre message, mais j'ai eu beaucoup de trucs à gérer aujourd'hui, donc j'ai pas répondu à tous les messages. Voilà, donc je répondrai. C'était une recette de pâtes sans gluten, je crois, de pâtes à crêpes. Ça arrive les pâtes à crêpes. Je crois que c'est jeudi la chandeleur. Hein. Alors, je pèle mon oignon et on va le hacher. Alors là, la peau est très dure, donc ça devait être signe de froid apparemment. J'avais appris que les peaux dures des oignons, c'était signe de froid. Et là, elle était dure. Donc un bel oignon. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas, c'est pas grave, mais ça va amener vraiment du moelleux à la tarte. Et on le hache au tornado. Comment vous l'aimez, voilà, ça c'est en fonction de vos envies. Toujours aussi efficace, mon tornado. Vous voyez. Allez,
Donc je mets l'oignon dans la poêle à revenir. Voilà, à feu moyen. Une petite peau. Il m'a un peu fait pleurer d'ailleurs. Ah, un petit peu. Alors, le poireau. Donc je disais, on va prendre que le blanc, hein. Vous laissez le vert de côté. On va l'émincer finement. Voilà. Et on va le faire revenir avec l'oignon. Alors poireau raclette, ça fonctionne, hein. C'est quelque chose qui fonctionne bien. De toute façon, le poireau, il faut lui donner un peu de peps, hein, donc pourquoi pas de la raclette. Je baisse un peu. Voilà, il aime bien être relevé. Allez, on le hache finement. Et on va l'ajouter aux oignons. Du coup, c'est un peu plus léger que la raclette de la tartiflette parce qu'il y a du légume, hein, dans cette tarte. Voilà. C'est des beaux poireaux bien frais. Alors bien sûr, hein, vous pouvez prendre des poireaux, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez prendre des poireaux surgelés, hein, je le comprends. Je sais qu'il y en a qui achètent pas mal de surgelés. C'est aussi possible, voilà. En principe, voilà, le légume surgelé, s'il est bien surgelé, il garde quand même ses nutriments. Allez, on ajoute tout ça dans la poêle. Voilà. Je vais saler légèrement, pas trop parce que la raclette quand même c'est salé, hein, le fromage. Un petit peu, je mets un petit peu de poivre aussi. Voilà. Et on laisse ça tranquillement revenir. Alors vous savez que j'aime bien utiliser le couvercle du coup. Hop. Mon couvercle, je remontre un petit peu, qui fait ventouse, hein, le couvercle en silicone du coup qui est super. Voilà, qui fait ventouse, donc ça c'est top et ça accélère la cuisson. Il accélère la cuisson, donc c'est vraiment bien, notamment sur les poireaux comme ça qui sont un peu longs à cuire. Vraiment, je vous recommande. Alors, je nettoie un petit peu juste mon plan de travail. Voilà. Je suis allée chercher de la ciboulette au jardin. Du coup, elle n'a pas gelé. J'étais surprise, j'en avais devant là. Elle n'a pas gelé, elle est toujours là, vous voyez. Donc, surprenante la ciboulette. On a eu des belles gelées. Alors, on va s'occuper de la pâte. Donc, j'avais mis pâte feuilletée, on peut prendre pâte brisée. C'est au choix, hein, c'est voilà, selon ce que vous avez. Moi, là, j'ai une pâte sans gluten. Pardon, je vais juste m'essuyer les yeux. Voilà, parce que l'oignon m'a fait pleurer. Donc, je disais, on va faire du coup des tartelettes. Moi, j'utilise le moule Flexipan Air. Je l'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup faire des petites tartelettes, voilà. Je trouve très sympa, c'est une portion individuelle. J'aime beaucoup ce moule. Et puis, du coup, vous connaissez le Flexipan Air, il va nous amener du croustillant. Hein, et les pâtes feuilletées, du coup, en ont besoin. Donc, ça, c'est top. Et je vais utiliser un découpoir, du coup, pour faire mes tartelettes. Donc, c'est le découpoir 13 cm. Ou ceux qui ont aussi l'ancien, vous pouvez utiliser le 12, ça va bien. Voilà, donc là, on fonce la pâte, comme ceci, tout en surveillant les poireaux qui cuisent. Voilà. Je remue. Voilà, c'est une petite cuisson à l'étouffer.
Allez, on y va. Alors bien sûr, vous pouvez la faire dans une grande tarte. Hein. Vous pouvez utiliser le moule à tarte également. Au choix. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. On découpe, ça prend voilà, pas beaucoup de temps, c'est tranquille. Hop, moi j'aime bien, c'est mignon. En plus, il y a les petites dentelles, des petites colorettes qui sont là. Et avec une pâte, on en fait du coup 6. Hein, donc ça, c'est vraiment chouette, vous allez voir. Je vais en faire 6. Je vais juste façonner ma dernière en collant mes bouts. Et même il y en aura d'autres. Voilà. Donc là, je colle comme ceci. Voilà. On appuie un petit peu. Il ne faut pas trop la travailler. Vous voyez, avec la pâte feuilletée, il ne faut pas trop l'étaler, pas trop la retravailler. Donc on y va. On tapote un petit peu, juste comme ça. Et c'est bon. Et on a notre petite tartelette qui est toute prête. Voilà. Donc je place mes petites tartelettes dans le moule. Voilà. Et ça, je peux le faire cuire. Voilà. Je peux l'utiliser, le mettre sur une petite pâte, faire des petites... mettre un peu de graines dessus, ça fait un petit apéro, c'est très sympa. Voilà. Hein, vous pouvez aussi l'utiliser sans problème. Hop. Allez. Alors. Ça commence à être pas mal. Là, ça a fondu. C'est bien fondu, bien... je vais vous montrer. Je vais l'arrêter. Voilà, vous voyez, ça a bien réduit. Hein. Allez. On arrête tout ça. Je le laisse un petit peu tranquillement de côté. J'ai ma petite ciboulette que je vais ciseler du coup. Ce que j'ai fait de mon couteau, moi. Je sais plus. Alors, je vais la ciseler au couteau. Je vais l'ajouter. Voilà, ça fera un petit peu de verdure, un peu de vert, j'aime bien. Vous pouvez prendre du persil, vous pouvez prendre voilà, ce que vous avez. Tout ce qui est congelé aussi, ça va très bien. Tout ce qui est sec. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre non plus, au choix. Voilà, donc je cisèle. Allez. Je l'ajoute dans mes poireaux. Voilà. Alors après, on n'a plus qu'à mettre les œufs. Du coup, alors si vous mettez, si vous prenez une grosse quiche, mince, si vous prenez une grosse tarte, hein, vous mettez 3 œufs. Là, j'en mets que 2. Voilà, mais pour une grosse, vous en mettez 3, c'est très bien. Je sale un petit peu, parce que je vais mettre pas mal de poireaux, moi, du coup. Voilà, j'aime bien quand il y a... Vous me connaissez, pas mal de légumes. Bonjour, bonjour, je vois de loin, mais je vois Marie-Alice, Monique, Sylvie. Allez. Donc, de l'œuf. Petite cuillère magique, bien sûr, avec le pichet. Ça, ce sont les incontournables, vous le savez. Incontournables en cuisine. Hein. Voilà, crème fraîche. Alors, crème fraîche liquide, crème fraîche semi-épaisse, épaisse, ce que vous avez sous la main, quoi. On ne va pas se prendre la tête. Crème de soja, voilà, tout ce qu'on veut. Bonsoir, bonsoir. Décidément, j'ai encore, pardon, les yeux qui me piquent. Ça doit être aussi le poireau. Voilà, allez, là on est bon. Mon fromage à raclette. Alors, tout type de fromage à raclette, hein, ça peut être du morbier, comme là, ça peut être du fromage à raclette. Voilà, tout ce qu'on peut faire fondre, hein, vous le mettez. C'est au choix. Nous, on aime bien le morbier aussi en raclette. Je trouve que ça a du goût. C'est un fromage qui a du goût, donc voilà, on aime bien ça. Donc, je coupe mes petites tranches. Voilà, vous en mettez pareil hein, en fonction de
vos envies, de ce qui vous reste hein, aussi. Voilà, je vais le recouper après peut-être. Voilà. Alors je vais mettre les poireaux en premier. Donc je rappelle qu'on peut mettre des lardons aussi. Hein. Voilà. Si on n'a pas de... Si on veut mettre des lardons, c'est possible. Moi, j'en avais plus, donc je n'en ai pas mis. Donc on met une bonne cuillère de poireaux. Voilà. Pour qu'il y ait du légume, ça c'est vraiment important. Hop. Alors on va rattraper ce qui est tombé. On tasse un petit peu, voilà, avec la cuillère. Et on refait une petite tournée. J'en ai peut-être un peu trop, hein, c'est pas grave. Le reste, ça se mangera comme ça. Il faut laisser la place à la raclette et à la crème aussi, aux œufs. Je prends ma petite spatule que vous connaissez, la spatule haute température, hein, du coup, pour racler la poêle, voilà, pour rien laisser. On ne laisse rien dedans. Voilà. Elles sont vraiment géniales. Moi, je dirais que j'ai des très bons retours. Là, j'ai toutes mes clientes qui sont super contentes de ces spatules. Hop. Voilà. Donc là, on est bon. Tranquillement. Je vais verser mon petit mélange œuf. Alors, j'aurais pu mettre les poireaux dedans. Hein. On peut le mélanger aussi. Hein. C'est vraiment en fonction de voilà, comment vous voulez faire. Vous pouvez très bien rajouter les poireaux dans le mélange œuf-crème pour que ça se mélange uniformément ou le mettre comme ça petit à petit. La cuisine, c'est comme on aime. Vous savez. Voilà. Le pichet, voilà, il est trop pratique ce pichet aussi, hein, voilà, pour verser proprement. Voilà, on verse tranquillement, proprement, on n'en met pas partout, on est précis. C'est ça qui est top. Voilà, un petit peu là. Donc là, j'ai mis 2 œufs et j'ai mis à peu près 10... j'ai mis la moitié hein, pour des petites tartelettes, voilà, 10 centilitres de crème. Ne mettez pas les 20, voilà, si vous faites les grands ronds, il y a un petit peu moins de quantité que sur une grande tarte. Hop. Alors, raclette, j'ai envie de mettre des petits morceaux comme ça en dés, vous voyez. Ça fera plus joli, voilà, vous mettez comme vous voulez. Vous voulez couper un petit dé, ça va fondre du coup un peu plus uniformément. Voilà. Donc des petits morceaux. Vous mettez ce que vous voulez. S'il n'y a pas de raclette, vous mettez voilà, de l'emmental, du comté aussi. Ce que vous voulez en fromage. Voilà. Il y a le choix en France. Hein, du chèvre aussi, ça peut aller bien. Hein. Si vous n'en avez pas de raclette, des morceaux de chèvre, ça fera l'affaire. Allez, petit dé, comme ceci. Puis on en met, hein, voilà, il faut que ça sente un peu la raclette. Hein. Donc four chaud, four à 200 degrés, pour pouvoir saisir vraiment la pâte. Hein. N'hésitez pas à mettre à 200 degrés et après vous baissez un petit peu, mais voilà, four chaud, ça c'est... Moi je mets toujours voilà, un four chaud et puis je baisse un petit peu, comme ça saisit la pâte tranquillement. Voilà, et puis ça va être parfait pour ce soir. Avec un velouté, avec une salade, avec ce que vous voulez. Hein. Ou pour prendre aussi,
pourquoi pas, hein, au travail. Ça peut être des petites tartelettes, voilà, qu'on se fait réchauffer. Hein, vous pouvez le faire à l'avance. Elles se congèlent très bien aussi, hein, les tartelettes comme ça. C'est vraiment chouette ce format-là parce qu'on peut s'en faire et se les congeler du coup, hein, pour avoir des petites tartelettes prêtes quoi, hein, à prendre au travail. Donc ça, c'est top. Voilà. Voilà. Allez. Bon, je pense que ça ira. Hein. Ça devrait le faire. Et ça part au four. Voilà. En tout cas, recette toute simple, recette qui est déjà sur le club, qui va arriver du coup. Hein, j'ai plus qu'à la mettre en public. Et vous aurez plus qu'à la refaire également. Voilà. M'envoyez vos photos si vous la refaites. Puisque vous savez que j'aime bien publier les photos, voilà, de vos réalisations. Et puis j'espère qu'elle vous plaira, que vous allez la goûter et la refaire sans problème. En tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée, bonne fin de soirée, oui. Bon appétit à tous, à bientôt.